Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 11 juin 2024. Ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes sur la chaîne de la vérité. Nous venons vous parler des problèmes qui ont cours en Côte d'Ivoire, donner notre avis, commenter l'actualité et vous présenter aussi les injustices dont les citoyens sont l'objet. Voilà. Donc aujourd'hui, on va commencer sur la route Mans-Quibli. C'est une route d'une quarantaine de kilomètres, 48 kilomètres, qui n'est pas bitumée. De 1998, on s'en va maintenant en 2028, on n'a pas encore réalisé ce bitumage. Alors qu'on a fait tout le peuple lequin, ils sont passés là-bas même 2 fois déjà. Il y a d'autres routes alentours qui sont en train d'être bitumées ou du moins qui ont été bitumées. Donc, les populations de là-bas ont vraiment des problèmes. C'est une route désastreuse. Ce qui fait que ça cause des désagréments aux populations quand quelqu'un est malade ou bien une femme doit accoucher, qu'elle doit être évacuée à Mans, c'est pratiquement impossible et beaucoup meurent en route. C'est vraiment compliqué. Même les fonctionnaires qu'on a fait là-bas ne veulent pas rester parce que c'est vraiment compliqué. Et comme la route précède le développement, c'est une localité qui ne peut pas se développer parce que même pour développer, il faut transporter les matériaux. Il y a beaucoup de choses. Je vous parlais du personnel administratif. Il y a vraiment beaucoup de freins au développement là-bas, sans parler de l'écoulement des produits agricoles. Donc vraiment, on veut interpeller les autorités de prendre les dispositions qu'il faut pour que cette route-là soit bitumée et que les populations de Quibli se sentent aussi, on va dire, soutenues par les autorités. Parce que vraiment, c'est compliqué. C'est très compliqué pour eux là-bas. Voilà. Il y a eu une conférence du ministre des Mines, du pétrole et de l'énergie qui a parlé de l'électricité. Et il a essayé d'expliquer pourquoi est-ce que l'électricité augmente, pourquoi est-ce que nos factures augmentent. Et dans ces arguments, il y a les arguments classiques qui n'ont pas de rapport à nos réalités, mais qu'on nous balance tous les jours. La crise en Ukraine, la Covid, ils ont parlé aussi d'un phénomène qu'ils appellent El Niño. Dans tous les cas, il y a des arguments qu'il a donnés qui nous interpellent d'un arrêt prolongé de certaines centrales. Nous pensons que ce n'est pas sérieux. L'argent qu'on paye pour les factures, tous les milliards que nous payons par an, normalement, on ne devrait pas constater une défaillance au niveau de certaines centrales. On devait faire le maintien, l'entretien plutôt des infrastructures existantes pour éviter que ce genre d'arrêt-là soit. Voilà. Ce n'est pas normal. Si on prenait les dispositions pour bien entretenir tout l'équipement, pour bien entretenir tout le dispositif, ça n'existerait pas. Ce qu'on ne nous dit pas aussi, c'est qu'on a certains clients qu'on n'a plus. Suivez mon regard. Et c'est tout ça là qu'on est en train de payer. Voilà. Donc vraiment, c'est dommage, mais nous, on n'est pas satisfait de ces explications et le fait qu'on reconnaisse que certaines centrales soient en arrêt prolongé, c'est un déficit de gouvernance. Parce que ça ne devrait même pas être. Voilà. Donc, pour continuer toujours sur cette affaire d'électricité, où chacun a son taux d'augmentation, on en a déjà parlé. J'ai vu sur TikTok une vidéo où un jeune très conscient était en train de s'exprimer et je vais partager avec vous ce qu'il a dit qui est tellement juste. Il dit que quand vous avez votre téléphone et que vous n'avez plus d'unité, vous n'avez plus de crédit, ça ne marche plus, mais le téléphone vous appartient. Il a aussi dit que quand vous souscrivez à Canal et que vous n'avez plus comment on appelle ça, vous n'avez plus payé votre abonnement, le décodeur là, il est chez vous à la maison. L'antenne, tout ça là, on ne vient pas chercher. Mais on paye pour nos compteurs. Ça dit qu'en dehors même de l'électricité, de nos factures là, on paye pour avoir les compteurs. Mais quand on a en cessation de paiement pour la CIE et la SODECI, les gens viennent, ils prennent le compteur. Comme si c'était pour eux.
Ça, c'est un. Et je trouve que cette réflexion est tellement juste. Et il a même ajouté quelque chose qui est important. Parce que quand on parle des problèmes qui concernent tout le monde, les idiots politisent ça. Pourtant, ils n'ont pas leur marché, ils n'ont pas leur CIE à part. On a tous le même traitement. Et le jeune a dit que quand on parle, il y a des gens qui insultent les autres comme s'ils n'étaient pas aussi dans le pays. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. J'ai trouvé que la réflexion du jeune était juste et je voulais vraiment la partager avec vous. On peut couper l'électricité, mais ce n'est pas normal qu'on parte avec les compteurs parce qu'on a payé pour les compteurs. Donc, ce n'est pas la propriété de la CIE. Et il y a eu un moment où les gens ont changé les compteurs de certaines personnes sans leur avis. Vous avez un compteur normal, on vient, on met un compteur à 4. Ça ne devrait pas se faire. Il y a un manque de respect des clients qui est vraiment tellement évident que c'est dommage. En tout cas, je voulais partager cela avec vous. Par rapport aux raquettes, j'ai eu le témoignage d'un chauffeur de Yango hier qui m'a choqué. C'est en même temps drôle, mais ça fait pitié. Et je voulais en parler avec vous. Je vous avais déjà dit que maintenant, là, les policiers et les gendarmes qui sont dans la rue, là, ils ont des objectifs de raquettes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ils sortent, là, leurs patrons leur disent, il faut envoyer telle somme. Du coup, quand ils nous raquettent, ils ne réfléchissent plus. Et voilà un exemple vraiment qui fait pitié. Le chauffeur de Yango me dit que il a pris un client qui avait un mouton. Vous savez qu'on prépare la tabaski. Il a pris un client qui avait un mouton. Au début même, il ne voulait pas prendre le client à cause du mouton. Le client lui a demandé pardon, il a pris. Et ils arrivent, ils roulent plutôt et on les arrête. On les arrête, on contrôle ses pièces. On contrôle ses pièces et ces pièces sont aux normes. Il n'y a pas de problème. Au moment de lui remettre ses pièces, le policier entend le mouton bouger. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? Il s'en va voir, c'est un mouton. Vous savez ce qu'il fait? Il demande les papiers du mouton. Il demande les papiers du mouton. Ça fait rire, mais en même temps, ça fait pitié. Le chauffeur dit qu'il était tellement étonné qu'il a commencé à rire d'abord. Quand il a fini de rire, le policier, lui, il attendait son argent. Et le policier dit qu'il va lui donner une contravention de 5 000 francs. Il dit, il n'y a pas de problème, vous me donnez la contravention. Mais sur la contravention, là, écrivez clairement que c'est parce que vous m'avez demandé les papiers d'un mouton. Finalement, le policier était bloqué. Il n'a plus donné la contravention, mais il n'a pas non plus libéré le monsieur. Donc, le chauffeur était obligé de dire à son client, ça fait 30 minutes, on est ici, là. Il faut aller parler à les policiers, leur donner ce qu'ils veulent. On va poursuivre. Sinon, moi, il te laisse là avec ton mouton. Donc, le monsieur allait négocier. On voulait qu'il paye 5 000 francs forcés. Finalement, il a payé 2 000 et puis ils sont partis. Vous voyez le pays dans lequel on est. Et puis, on dit, il ne faut pas, on va parler. Nous, là, on va parler. On va parler. C'est à cause de parler, là. Vous avez fait qu'on n'a plus de travail. Donc, c'est parler, là. C'est ça maintenant qui est notre travail. Et si vous ne voulez pas qu'on parle, faites bien votre travail. C'est tout ce qu'on vous demande. Donc, vraiment, ça, c'était pour vous raconter cette histoire et vous montrer à quel point il y a tous les prétextes possibles. Donc, nous poursuivons avec une information qu'on a découverte dans le journal du 27, jeudi 27 encore, du vendredi 7 juin concernant les bourses d'études hors Côte d'Ivoire 2024. Je ne sais pas à quel moment on a lancé ça. Subitement, moi je vois dans le journal, je dis, ah, voilà une information que je vais porter au public. Or, inscription en ligne est déjà finie. Ils ont fait ça du 11 avril au 7 juin. Et c'est dans le journal du 7 juin que moi, en tout cas, j'ai vu. Peut-être qu'ils ont communiqué dessus avant. Mais j'aimerais que vraiment, pour garantir une égalité des chances aux jeunes qui souhaiteraient avoir des bourses étrangères via l'État de Côte d'Ivoire, il faut beaucoup plus de communication sur ce genre d'informations.
Moi, je découvre ça dans le journal du 7. Je me dis, ah, je vais venir informer le public. Et à ma grande surprise, c'est déjà fini. Je regarde aux inscriptions en ligne là. Dernier délai, c'est le 7. Donc, j'ai laissé, mais je dis, je vais venir quand même me plaindre parce que j'estime que l'information n'est pas suffisamment passée et ce n'est pas sérieux. Donc, je voudrais dire au ministère de l'Enseignement supérieur que quand il y a ce genre d'information là, faites une plus large diffusion pour que tout le monde soit informé. Voilà. On a vu aussi que cette semaine, il y a eu la restitution de 14 corps identifiés de la crise post-électorale de 2010-2011 par le ministère en charge de la solidarité. On a rendu ces 14 corps à leurs parents. Il paraît que c'est parce que c'était pour nécessité d'enquête. Nécessité d'enquête. Enquête là a pris combien d'années là? Depuis 2010. Maintenant, on donne les corps. Bon. En tout cas, jusqu'à présent, il y a des gens qui n'ont pas encore eu les corps de leurs parents. Est-ce que ça est dans vos mains ou bien est-ce que c'est des disparus? Dans tous les cas, il y a qu'aux parents de ces 14 là, l'État, pardon, arrête de faire du bruit. Donc, les 14 corps là, l'État a promis prendre en charge les frais de conservation, les frais de transfert jusqu'à l'inhumation et puis ils ont donné 1,5 million à tous les à chaque famille. Voilà. Donc, nous voulons vraiment insister en abordant cette question sur la nécessité de la réconciliation. Il y a beaucoup trop de problèmes liés aux différentes crises que nous avons connues qui ne sont pas encore résolues. Et on prétend que les Ivoiriens sont réconciliés. Voilà 14 corps qui viennent d'être donnés aux familles. Imaginez dans quel état d'esprit ces parents-là étaient avant qu'on ne leur restitue ces corps. Imaginez tous ceux, puisque le chiffre officiel c'est 3000 morts. Ça c'est le chiffre officiel. Imaginez combien de personnes sont victimes qui réclament réparation, qui n'ont pas encore obtenu réparation. Imaginez tous ceux qui ont perdu leurs parents. Il y a des actions symboliques à mener à l'endroit de toutes ces personnes pour garantir un apaisement total dans les cœurs. Donc vraiment, on espère que notre message sera entendu et qu'il y aura une période où la vraie réconciliation va se faire en prenant en charge tous ces problèmes, toutes ces frustrations que certaines populations ont encore dans leur cœur. Voilà. En tout cas, Yako à toutes ces familles. Vraiment, Yako. Ok. Par rapport à l'immobilier, nous voulons vraiment lancer un appel à tout le monde pour dire que c'est bien de vouloir acquérir un bien immobilier, mais il faut vous tourner toujours vers le ministère de la Construction pour vérifier les informations qu'on vous donne, que ce soit pour un terrain, que ce soit pour une opération immobilière. Et cette semaine aussi, on a vu que le ministère de la Construction a donné un message pour dire qu'il y a une cité qui s'appelle Comme 1 à Bingerville, que eux ils ne reconnaissent pas parce que le promoteur n'a pas son agrément de promoteur immobilier. Et la liste des promoteurs immobiliers est sur le site du ministère de la Construction. Vous tapez http://construction.gouv.ci, vous aurez accès au site du ministère de la Construction. Donc ça, c'est vraiment pour vous sensibiliser dessus. Voilà. Les déguerpissements aussi se poursuivent. Les déguerpissements se poursuivent. Et aujourd'hui encore, actuellement où nous vous parlons, il y a un déguerpissement en cours à Las Palmas pour 2 plateaux. On ne le dira jamais assez et on le répète encore. Le gouvernement, dans sa politique d'urbanisation et de développement, a le droit de déplacer des populations. Ce dont nous nous plaignons, ce sont les procédures, la manière dont c'est fait. Jusqu'à aujourd'hui,
tous les déguerpissements qui ont été faits, les gens n'ont pas été informés. C'est l'occasion pour nous de réitérer notre demande, puisque quand on vous écrit là, vous ne répondez pas. Au Conseil des ministres du 13 mars 2024, là, vous avez dit que ce n'est plus 176 sites, c'est une trentaine. Vous avez publié les 176 sites sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. On ne sait pas pourquoi pour la trentaine là, on ne publie pas. Parce que si on publiait, nous dans notre bonne foi, on serait allé vers les populations de ces quartiers pour leur demander de prendre certaines précautions. Parce que vous travaillez tellement mal que vous déguerpissez les gens avant de chercher à les recenser. Votre logique est à l'envers. Au moins, si nous on sait que les gens sont concernés, on fera ce recensement-là en amont, on leur demandera de prendre certaines dispositions. À moins que votre objectif soit vraiment de détruire ces populations. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Et puis actuellement, là, on est en pleine période d'examen scolaire. On est en pleine période pluvieuse. Ce n'est pas votre problème. Il y a un problème. Et ça, là, c'est un sujet purement social et économique. Ça n'a rien à voir avec la politique. Ceux qui politisent tout, là, dans ces quartiers-là même, là, c'est les tenants du pouvoir même, les militants du pouvoir même qui sont nombreux là-bas. On ne comprend pas cette façon de faire. Même si vous avez tellement caporalisé les institutions qui organisent les élections, vous n'avez plus besoin d'électeurs. Parce qu'à la veille d'une élection présidentielle, on ne peut pas se comporter comme ça. Et vous ne faites rien pour ces populations-là. Vous n'avez même pas honte de leur mentir. Depuis les mesures, vous dites que vous avez pris là, ça ne s'applique pas. Il y a des sites là, où 5 francs même les gens n'ont pas reçu. Et puis on est là. Et puis on continue de casser. On continue de casser. On continue de mentir. À l'abattoir là, pour ceux qui ne le savent pas, qui avalent tout là, c'est pas le marché à bétail seulement qui a été déplacé. Ils ont cassé 6 quartiers à l'abattoir sur une dizaine d'hectares. C'est-à-dire que le marché à bétail a été le prétexte. Sinon, la propriété du district là-bas, là, c'est le parc à bétail et puis la salle d'abattage. Tout le reste là, c'est privé. Et ils ont surpris les gens dans leur sommeil, comme des voleurs. C'est toujours la même chose. On surprend les gens. On casse des maisons, on détruit des commerces, on détruit des scolarités sans état d'âme. Et ça continue. Affaire d'humanisme dont le président de la République a parlé, là, on n'applique pas. Et puis lui aussi, il ne dit rien. Ce que Bakongo fait là, il voit, il ne dit rien. Donc, on a vraiment un problème. Les gens qui nous gouvernent là, ils ne nous aiment pas. Ils ne nous aiment pas. Eux, ils sont dans leur luxe. S'ils ne peuvent pas arranger la vie des populations, le peu que les populations ont là, ils viennent, ils détruisent. Et puis, ce n'est pas une affaire de papier. Il y a des gens qui ont leur papier. Mais même ceux qui n'ont pas leur papier là, ce n'est pas le gouvernement qui a construit leur maison. Ils ne se sont pas cachés pour construire leur maison. Ils sont venus, ils ont construit. La mairie prend des taxes là-bas. L'État prend un impôt foncier. Maintenant, c'est pour venir casser leur maison là. C'est là. Vous commencez maintenant à raconter des choses. C'est méchant, c'est cruel. Et tout se paye sur cette terre. C'est ce que vous ne devez pas oublier. C'est-à-dire qu'en tant que gouvernant, vous pouvez prendre les décisions que vous voulez. Mais la justice divine, là, on ne triche pas avec elle. Donc vraiment, ressaisissez-vous. Et c'est pour votre bien même qu'on le dit. Parce que ce que vous êtes en train de faire est très grave. C'est très, très, très grave. Pendant qu'ils font ça, là, il y a des gens qui piquent immédiatement des crises d'AVC, qui meurent. Il y a des gens qui tombent malades, qui meurent par la suite parce qu'ils sont choqués par cette façon de faire. L'État qui devait garantir leur sécurité, l'État est devenu leur boulot. Et cet État-là ne veut pas qu'on parle. Et c'est pour ça que nous allons parler maintenant de ce fameux article 185 dans la modification du Code pénal. Il y a quelques semaines, on nous avait annoncé la modification du Code pénal et du Code de procédure pénale. Et finalement, c'est fait. Le jeudi dernier, le jeudi 6 juin, là, à l'Assemblée nationale, le débat a été houleux parce que pour une fois, les députés de l'opposition ont réagi. Et donc, ils ont réfuté
une partie de l'article 185 nouveau. Tout à l'heure, on va faire un focus sur la question parce que ça mérite d'être détaillé pour que les gens comprennent qu'on ne se plaint pas pour se plaindre. Mais il y a des gens dans ce pays-là, quand ils ne sont pas encore concernés par un problème, ils refusent de réfléchir. Il faut qu'on leur parle, pour leur dire que ce n'est pas comme ça on fait. Il y a eu des expériences dans le passé, hein. Quand le président Ouattara était Premier ministre, il a pris une loi anti-casse. C'est la même loi anti-casse là qui s'est appliquée après à lui-même ses propres militants qui sont allés en prison, les Henriette Diabaté là. Donc quand on fait quelque chose là, il faut penser à demain. Il ne faut pas faire les choses méchamment et puis excusez-moi sans vraiment bien réfléchir. Parce que là, la décision qui a été prise, cette loi qui a été prise, cette modification qui a été faite est une entrave aux libertés. Libertés qui sont consacrées et par la Déclaration universelle des droits de l'homme et par la Constitution ivoirienne. L'article 19 de notre Constitution nous garantit la liberté de penser et la liberté d'expression. Mais malheureusement, on ne veut plus qu'on pense, on ne veut plus qu'on s'exprime. Mais ça là, ce n'est pas possible. C'est que vous allez nous ramasser à l'appel pour nous mettre en prison. Parce que ce n'est pas sérieux. Et vous vous prétendez en démocratie. C'est pour ça que j'ai toujours dit que nous ne sommes pas dans un état de droit. Et chaque jour, ils viennent confirmer. Donc, dans ce fameux article 185 que nous allons vous lire dans le focus, parce que ici on ne veut pas être long, il est écrit que si quelqu'un, parce que c'est tout à fait normal qu'on soit contre l'apologie du crime. Quelqu'un même qui est normal, là, il ne peut pas faire ça. Donc, l'alinéa 1, là, il n'y a pas de problème là-bas. Mais dans l'alinéa 2, on dit des choses avec du flou pour pouvoir utiliser la loi contre les pauvres citoyens. On dit quand quelqu'un lance un appel, dans l'alinéa 2, lance un appel au public dans le dessein de faire désapprouver ceci ou cela. Mais dessein là, qui décide du dessein? Dans le dessein là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'objectif de l'appel là, l'objectif de l'appel, c'est ça qui est le dessein. Mais comment toi, tu peux savoir quel est l'objectif que je vise en lançant un appel? Par exemple, c'est des gens, quand on leur écrit des courriers, ils ne savent pas que dans l'administration, bien qu'étant eux-mêmes dans l'administration, on répond aux courriers. Il y en a qui répondent, mais souvent, ils ne répondent pas. Normalement, le courrier, là, c'est pour ouvrir le dialogue. Quand il n'y a pas de dialogue, et puis le problème que nous dénonçons persiste, la Constitution dit qu'on a le droit de manifester pacifiquement. Mais quand tu veux manifester pacifiquement, là, forcément, tu lances un appel, ou bien tu lances un appel. Maintenant, quand tu as lancé l'appel pour une manifestation pacifique, là, le dessein, là, en principe, il est évident. Mais les gens qui sont de mauvaise foi vont donner d'autres dessins. Et ce qui est grave dans la justice ivoirienne, c'est que c'est eux qui t'accusent, hein, mais ce n'est pas eux qui donnent les preuves. Ils t'accusent et ils veulent que ce soit toi qui donnes la preuve que c'est faux. Déjà même, ils ont fini à une présomption d'innocence là, ça n'existe plus en Côte d'Ivoire. Dès qu'on t'accuse de quelque chose, automatiquement, on te met en prison. Donc, pour revenir à notre sujet, il y a un problème. Parce que la définition du dessein, normalement, quand c'est une manifestation pacifique, c'est évident. Maintenant, eux là, ils attachent à ça quelque chose de subversif. C'est ce qu'ils m'ont fait la première fois qu'ils m'ont mis en prison. Et c'est ce qu'ils veulent renforcer à travers ce genre de dispositions vraiment malhonnêtes qui ouvrent le champ à toute injustice envers nous. Vous voyez, non? Ça, c'est le premier point. Le second point, on dit que quand on a arrêté quelqu'un là, je vous ai dit, on va faire un focus où on va revenir dessus. Là, on va lire l'article et puis on va bien lire les choses. Donc, quand on arrête quelqu'un et puis on lui inflige une peine suite au jugement,
dans la peine là, parfois il y a des amendes. Article 185 nouveau là dit que quand on t'a infligé une amende, tes proches n'ont pas le droit de t'aider. Quelqu'un a été condamné et la personne, on a infligé une amende à la personne. Moi, si sa situation me touche, que je veux l'aider là, je ne peux pas. Là, il y a un gros problème. Imaginez un seul instant que, je dis n'importe quoi, moi j'ai un frère qui a peut-être un salaire d'à peine 100 000, qui ne peut même pas économiser 10 000 francs par mois. Et puis il a un problème avec la justice. On vient l'aider et on dit collecte en vue du paiement des choses, de la condamnation. Et puis collecte là, on ne précise pas hein, si c'est privé ou bien si c'est public. Vous voyez non? Quand je dis qu'ils ont des termes flous expressément pour exercer leur malhonnêteté là, on dit collecte tout court. Mais si c'est un membre de ma famille, je ne suis pas obligé de lancer un appel. La collecte, dans ce cas-là, elle est privée, mais c'est une collecte. C'est une collecte et c'est mon droit d'aider mon parent, mon ami ou quelqu'un que je veux aider. Il y a un problème. Mais maintenant, même si c'est un appel public, puisque vous aimez faire des prisonniers politiques, moi on m'arrête, on dit de payer 50 millions, il n'y a pas 50 millions. Les gens lancent une collecte pour m'aider, c'est un problème. Ça ne vous regarde pas, ce n'est pas votre argent. Les gens sont libres de disposer de leur argent comme ils veulent. Ils ne sont pas venus applaudir pour ce que j'ai fait. Ils sont venus m'aider par rapport à la peine qu'ils m'ont infligée et c'est leur droit. Donc vous voyez que les restrictions des libertés sont en train d'empirer dans notre pays. On a dit, on va faire un focus dessus tout à l'heure et on va entrer vraiment dans les détails par rapport à ce code pénal-là. Ce n'est pas la première fois qu'on le modifie. Et chaque fois qu'on le modifie, il devient encore plus anticonstitutionnel. Mais on va revenir dessus tout à l'heure. Donc, pour aujourd'hui, ce sont les sujets qu'on a décidé d'aborder. On veut s'excuser encore auprès de ceux qui ont envoyé des sujets qu'on n'a pas pu traiter. Il y a un cas à Zouenoula là. On veut bien regarder avant de venir parler de ça. Hein? Il y a une inspection de l'enseignement primaire où il y a vraiment beaucoup de problèmes. On va regarder avant de revenir. Il y a beaucoup de cas. On s'excuse, surtout qu'on a commencé en retard. On s'excuse vraiment. Donc, on va terminer avec les informations de ACI. Nous organisons une consultation populaire le samedi 22 juin 2024. Quel est le sens de cette consultation? Depuis le 5 mars 2019 que ACI existe, par rapport au climat sociopolitique qui prévaut, je n'ai pas dit qu'il prévalait, qu'il prévaut, on a recommandé au président de la République d'organiser un dialogue national inclusif. Ce dialogue-là allait réunir toutes les forces vives du pays pour parler de réconciliation, de sorte que, à partir des décisions consensuelles qui allaient en sortir, chacun prenne sa part de responsabilité dans l'exécution de ces mesures. Malheureusement, ça n'a jamais été effectif. Jusqu'à ce que nous nous acheminions vers 2020, où vous savez ce qui s'est passé. Officiellement, on dit 85 morts. Et pour la première fois en Côte d'Ivoire, on a vu des gens égorger quelqu'un dans sa tête pour servir de ballon de football. Pour dire à quel point dans notre pays, la violence est devenue autre chose. Et à quel point la morale même n'existe pratiquement plus. Vous le voyez à travers tout ce qui se passe. Donc, voilà 2025 qui arrive. Et 2025 arrive avec tous les ingrédients de 2010. C'est-à-dire que quand vous regardez le contexte de 2010 là, c'est le même qui est en train de se mettre en place pour 2025. Et puis nous tous on regarde. Le problème, c'est que quand il y a crise là, c'est nous le peuple là qui payons. Tous ceux qui sont les acteurs principaux de la crise là, ils sont vivants, hein, ils sont là. Et puis ils reviennent faire politique avec nous encore. Est-ce que vous voyez? Donc nous, en tant que société civile, nous estimons que il faut faire en sorte que 2025 se passe bien. Pour que 2025 se passe bien, il y a forcément des conditions dont nous n'avons pas
nous ne sommes pas les seuls à pouvoir les définir. Vous voyez? Et donc, c'est important que tous les acteurs de la vie publique, qu'ils soient politiques ou société civile, se mettent ensemble pour définir ces conditions. En fait, on organise ça là. C'est pour aider tous les Ivoiriens, c'est pour aider le président de la République à prendre les bonnes décisions. Donc, on va se réunir le 22 juin. On a écrit à tous les partis. Le RHDP n'a pas répondu. Sinon, tout le monde a répondu. Le RHDP n'a pas encore répondu. Demain matin, là, on va aller déposer un courrier de relance. On a invité tout le monde. Chacun va venir dire quelles sont ses propositions pour des élections transparentes et apaisées en 2025. Quand chacun va dire, là, on va faire une synthèse. Et cette synthèse sera validée par tous les participants. Et c'est cette synthèse que nous allons transmettre au président de la République pour lui dire, Monsieur le Président, voici ce que les Ivoiriens veulent, en tout cas la majorité des Ivoiriens, à travers tous ces partis politiques et toutes ces organisations de la société civile, voici ce que les Ivoiriens veulent pour qu'il y ait des élections transparentes et apaisées en 2025. Après, on le laisse face à ses responsabilités. Mais nous, en tant que société civile, on aura fait notre part. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'en juillet, à partir de la mi-juillet, nous allons lancer une campagne de sensibilisation dans tout le pays. Nous ne voulons plus que les jeunes soient instrumentalisés pour la violence. Nous ne voulons plus que les populations soient trompées. On va aller leur dire pourquoi c'est important que chacun ne donne pas sa vie pour quel homme politique que ce soit. On va aller leur dire pourquoi est-ce que c'est important qu'ils ne se laissent pas acheter les consciences par les cadeaux des détournements des deniers publics qu'on leur envoie là. Ils ne doivent pas, que ça ne serve pas de raison pour vendre leur avenir à un politicien qui n'inspire pas confiance. C'est très important. Sur quelle base on choisit un candidat? On va aller leur dire ça. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Quand ils sauront là, vous-même vous allez voir que quand vous allez venir distiller vos mensonges là, ils vont sourire, ils vont prendre vos cadeaux. Mais c'est dans les urnes que ça va se décider. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas. Voilà. Donc, on va faire cette sensibilisation. Et à partir du moment où on aura fait cette sensibilisation, nous, on aura fait notre part. On aura fait notre part. J'étais en train de parler de notre part. Il y a la journée de consultation populaire. Il y a cette sensibilisation qui se fera à partir de juillet. Mais on a dit aussi que on va aller vous remplacer à l'Assemblée nationale. Parce que là, l'opposition a été s'est réveillée avec l'article 185. Ils ont bien compris que cet article-là va les empêcher de manifester pour que le nom du président Gbagbo soit réinscrit sur la liste électorale. Mais nous, on veut des députés qui ne réagissent pas par rapport à leurs intérêts, mais qui réagissent par rapport aux intérêts du peuple. C'est ce que nous, on veut. Il ne faut pas seulement regarder ce qui n'arrange pas vos partis politiques. Mais vous êtes, quand tu es député d'une localité quelconque, là, pourquoi on dit député de la nation? C'est dans la localité là on t'a élu. Mais quand tu es élu, tu deviens le député de tous les Ivoiriens. C'est pour ça qu'on dit député de la nation. Donc, quand vous réagissez à l'Assemblée nationale, ça doit être par rapport à nos problèmes et non par rapport à vos intérêts. Il y a beaucoup de choses qui se sont décidées à l'Assemblée nationale qui ne sont pas en faveur du peuple. On ne vous a pas entendu. Mais on est déjà content que vous réagissiez pour ça là. Parce que non seulement c'est vos intérêts, mais c'est aussi notre intérêt parce qu'on est en train de restreindre, nous tous, nos libertés et ce n'est pas normal. J'en profite pour dire aux tenants du pouvoir que nous là, vous n'allez pas nous empêcher de parler. Tout à l'heure, quand on va faire le focus là, on va expliquer aux gens ce que c'est que la redevabilité. Vous nous devez des comptes. On vous a voté là, c'est nos impôts, vous gérez. Vous nous devez des comptes. Donc quand vous prenez une décision qui est impopulaire, qui ne nous convient pas, des responsabilités. Les organisations qui se disent organisations des droits de l'homme là, voilà l'affaire qui est là, on ne voit pas vos communiqués, on ne voit pas vos déclarations, on vous interpelle.
On n'est pas défenseur des droits de l'homme pour rester dans les bureaux, chercher les subventions, manger, grossir, et puis vous ne faites rien pour les populations. C'est pas ça on appelle des défenseurs des droits de l'homme. Voilà les déguerpis qui sont là, il n'y a personne pour les aider. On se débrouille à nos petits moyens là pour aller les soutenir. C'est méchant. C'est méchant ce que vous faites là. Réveillez-vous. Voilà maintenant, un matin on va dire, avant de sortir de ta maison, il faut payer quelque chose. Parce que ça s'en va en exagérant. Hein. On fait un peu, vous ne dites rien, on fait encore jusqu'à ça augmente. Et puis on est dedans. Mais pourquoi? Et puis on dit on ne doit pas parler. Ça là seulement on va parler. C'est comme des sauvages qui frappent un enfant et puis on dit tais-toi. Tu le frappes, faut pas, il va pleurer comment? Quand tu l'as frappé là, c'était pas pour qu'il pleure. Laissez-nous pleurer. Continuez votre sorcellerie. Mais si c'est pleurer là, on va pleurer. Voilà. Donc je poursuis. Je disais que c'était ça nos 3 objectifs dans l'immédiat. La consultation populaire pour aider le président à prendre ses décisions. Parce que les dialogues politiques qu'on a organisés jusqu'à maintenant, là, c'est des dialogues qui sont à l'initiative du pouvoir par rapport à ses objectifs. Il veut montrer à la communauté internationale que l'opposition et la société civile est d'accord avec ce qu'il veut faire. Tous les passages en force qu'ils ont voulu faire, ils ont organisé des dialogues politiques pour ça. Et un dialogue après un autre, on ne fait jamais de bilan. Jusqu'à ils ont fait 5e dialogue. Nous, on dit que cette fois-ci, là, le prochain dialogue, là, il doit venir de nous. Nous, partis politiques, nous, société civile, nous, forces vives du pays, pour dire au président, voilà ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons faire. Donc, le 22, là, ceux qui n'ont pas reçu d'invitation, ne vous frustrez pas. On ne connaît pas le siège de tout le monde. On ne connaît pas le contact de tout le monde. Préparez vos propositions. Chacun aura 5 minutes pour s'exprimer. Vous préparez vos propositions à l'entrée là. Vous faites inscrire. Que vous ayez été invité ou pas, nous allons vous donner l'occasion de vous exprimer devant toute l'assistance pour porter les propositions de votre organisation. Donc, on attend tout le monde. C'est très important. Il y a des rendez-vous qu'il ne faut pas rater. Il s'agit de notre pays. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une affaire de parti ou bien de je ne sais pas quoi. Vous-même, vous voyez l'objectif. Donc, vraiment, on attend tout le monde. On va aussi vous rappeler les numéros pour adhérer à ACI. Pour adhérer à ACI, il y a un seul numéro. Le 0748 2 x 59 67. C'est lui qui vous donnera des formulaires. C'est chez lui aussi que vous payez l'adhésion. Par rapport à l'implantation, il y a aussi un seul numéro. Le 0502 07 86 00. Si vous êtes dans une localité, vous appelez ce numéro-là. S'il n'y a pas de base de ACI là-bas, on va vous aider à ouvrir une base là-bas. Pour le moment, nous n'en avons que 50 sur les 201 communes. Nous remercions tous ceux qui nous font confiance. Merci de nous aider à aider les Ivoiriens. Voilà. On remercie aussi tous ceux qui nous font des dons en nature comme en espèces par rapport à nos projets futurs. Nous avons besoin de sonos mobiles parce que des équipes seront déployées sur le terrain. On n'a pas toujours les moyens de louer une salle pour parler aux gens. Si on a sono mobile là, si on s'est arrêté sous un arbre, qu'il y a 10 personnes devant nous, on leur parle. Si on arrive dans un village où qu'on se réunit, on leur parle. Donc on a vraiment besoin de ça. Si on peut en avoir 3 ou 4, ça va nous faciliter le déploiement sur le terrain. Je voudrais également vous informer sur le fait que on a un problème pour avoir un siège. Il y a une bonne volonté qui nous a donné quelque chose pour un siège. Mais ce quelque chose-là, ça peut payer caution. Hein. Mais après, là, on paye le loyer comment? C'est notre problème qui est là. Les cotisations à ACI ont commencé en janvier 2024. Non seulement ça ne rentre pas bien, mais c'est faible. Quand on dit aux gens de payer 1000 francs par mois, mais 1000 francs par mois, là, un an, c'est 12 000. S'il a payé ces 12 000, il a fini de cotiser. Mais ça ne suffit pas pour financer les activités. Donc, si on a fait les activités sur 1 mois, 2 mois, là, c'est fini. Cotisation ne rentre plus. Donc, on n'a pas les moyens de la location et des charges fixes du siège. Sinon, il y a une bonne volonté.
qui nous a donné une caution, il y a une bonne volonté qui nous a donné quelques meubles. On a besoin encore d'autres meubles, mais surtout le local. Il faut qu'on puisse payer au moins 6 mois d'avance, le temps de nous débrouiller pour voir comment, à la fin de ces 6 mois-là, on pourra payer le reste. Mais si on n'a pas de bons mois d'avance, c'est difficile pour nous. Donc, ceux qui aiment ce qu'on fait, on ne s'adresse pas à tout le monde. On ne s'adresse pas aux espions. On parle à ceux qui aiment ce qu'on fait. Si vous aimez ce que nous faisons, nous prenons des risques pour vous. Vous ne pouvez pas faire comme nous. Aidez-nous. Aidez-nous. Peut-être même qu'il y a quelqu'un même qui peut nous donner un local. On ne va pas dire que c'est vous qui nous avez donné. En tout cas, essayez de voir comment vous pouvez nous aider parce que ça devient vraiment difficile de travailler. On fait ce qu'on peut, mais c'est vraiment pas facile. Nos téléphones même sont complètement... on les surexploite et ils ne sont pas d'assez bonne qualité. Du coup, on n'a pas dans toute l'équipe, surtout ceux qui sont à la communication, c'est difficile. C'est difficile. On nous a donné des caméras. Maintenant, on a des caméras. On n'a plus besoin de caméras. Mais les ordinateurs portables, on en a toujours besoin. On a besoin, en tout cas, de tout ce qui est mobilier de bureau, mais surtout un siège. Donc, pensez-y, que Dieu vous bénisse à l'avance. On va terminer par une activité que nous sommes en train de préparer par rapport aux enfants de la rue. Le 29 décembre dernier, nous avons organisé une journée pour les enfants de la rue, au cours de laquelle on a fait un peu de fête avec eux, on leur a donné des vêtements, des habits, on leur a surtout prodigué des soins. Et depuis, on ne vous le dit pas, mais on a gardé le contact avec ces enfants-là. Quand ils sont malades, on les soigne, on ne vient pas vous dire ça ici. Quand ils ont un problème, on le règle comme on peut, on les assiste en tout cas. Donc, on voudrait encore, en cette saison pluvieuse-là, vous savez qu'il fait frais, ils ont besoin de vêtements chauds, il y en a qui n'ont pas de chaussures, ils ont besoin de s'habiller chaudement, mais aussi de soins. Parce que la rue, c'est un milieu dangereux, il y a beaucoup qui ont des plaies, il y en a même qui ont le palu, on paye des ordonnances, tout ça, on ne vient pas vous dire, parce que ça fait partie de notre travail. Ce n'est pas quelqu'un qui nous a envoyé. Mais en même temps, on a besoin de l'appui de ceux qui comprennent ce qu'on fait pour qu'on fasse mieux. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, à partir du 29 juin, on va encore organiser des rencontres avec eux. On va aller vers eux. On va leur donner des habits. Donc, pour vos dons, vous appelez le 07 04 06 85 86. Voilà. 07 04 06 85 86. Pour les dons par rapport aux activités de ACI, c'est le 05 46 78 55 19. Ça n'a pas changé, c'est le même numéro. 05 46 78 55 19. Donc vraiment, on veut remercier tous ceux qui nous ont déjà reçus par rapport au 22 juin. Cette semaine, il y a encore beaucoup de rendez-vous. Au fur et à mesure, on vous rencontre sur la page Facebook. Merci à ceux qui ont compris. Merci à ceux qui vont venir, même s'ils n'ont pas été invités. Merci à tous les Ivoiriens, même les non-Ivoiriens qui aiment la Côte d'Ivoire, qui prient pour notre pays. On a vraiment besoin de prière. Vous-même, vous voyez tout ce qui se passe là. Non, c'est sérieux. On a besoin de prière. Donc, tous ceux qui sont pasteurs, hommes de Dieu, femmes de Dieu, jeunes de Dieu, en tout cas, mettez-vous dans la prière. C'est très important. C'est très, très important. Que Dieu donne la sagesse à nos autorités. Que Dieu donne la sagesse même aux citoyens pour que chacun fasse ce qu'il faut pour que nous demeurions dans la paix. Soyez bénis. Bonne fête de la Tabaski à tous les musulmans.